Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer un utilitaire très intéressant du SideFX Labs qui va vous permettre de faire des quads avec n'importe quel type d'objet. Ici on a un objet OBJ qui est issu d'un scanner, donc si j'affiche le filaire avec W, et là on aperçoit tout de suite que c'est issu d'un scanner 3D qui est ingérable pour une application dans le game ou autre, car beaucoup trop lourd. Si je fais Alt U, je recadre dans la vue, car ici je suis dans le Gplay et le Gplay est un utilitaire qui est proposé dans l'installation d'Houdini par défaut. J'ai déjà fait une vidéo par rapport au Gplay et au Mplay. En même temps, cet utilitaire permet d'autres choses, comme par exemple avoir les informations de cette 3D en faisant Alt I. Je vois comme ça le nombre de points, de primitives, donc les faces, les vertices et les polygones, ainsi que la mémoire qu'il utilise. Maintenant nous avons vu, grâce au Gplay, le poids de la bête. On peut passer à Houdini pour essayer d'en retirer que des faces en mode quad. Dans Houdini, il y a plusieurs manières d'importer des géométries non natives d'Houdini. On peut faire un nœud géométrie qui va créer un espace objet, et puis File, ou bien directement dans la vue ici, on peut faire Tab, File, Enter. Je vais ici télécharger mon fichier OBJ, Accept. Je fais Enter pour qu'il soit au centre de la vue. Automatiquement, il m'a fait un nœud espace objet géométrie et à l'intérieur, il m'a mis le fichier File. Sur ce nœud, je peux aller dans I de Information et avoir comme ça les informations relatives à l'objet. L'outil que nous allons voir, c'est l'instant mesh. Donc Tab, Instant, et vous prenez le Labs Instant Mesh. Vous connectez la première entrée et vous affichez. Ici, vous allez voir les optimisations. Et si je prends les infos, voici les infos de l'instant mesh que je vais figer. Et voici les infos de mon objet d'origine, que d'ailleurs je vais figer aussi. Dans Instant Mesh, vous avez ici le Target Polygon Count qui vous permet d'optimiser jusqu'à une simplification extrême. Pour avoir les informations qui s'adaptent, n'oubliez pas de cocher le Refresh automatique. Voici la valeur de Target Polygon Count à 20 000. On obtient comme ça un maillage tout en quad qui respecte relativement bien la forme d'origine. Alors tout va dépendre de l'optimisation que vous désirez et surtout de l'aspect final en y ajoutant par exemple du normal bump, du displacement, du bump, c'est-à-dire des processus permettant de simuler le relief de votre géométrie. Et tout ça sera vu lors de la vidéo consacrée au baking de texture. Bilan, si vous voulez obtenir des quads rapidement, je pense que l'instant mesh est la solution idéale. A bientôt!